À l'écoute du Seigneur, avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi, à partir de 6h GMT. Le démon peut aller vers vous si vous exercez les charismes, les puissances, mais pourtant exercer. Il va vous dire que vous êtes le champion, vous êtes le meilleur, vous êtes bien et vous allez être gonflé. Mais il ne viendra jamais vers vous si vous pratiquez l'amour. Vous savez, la pratique de l'amour, la vie de l'amour, c'est la charité. Il ne viendra jamais vers vous parce qu'il ne se tient pas, il ne peut pas se tenir dans la vérité. L'amour est la vérité. Ce sont les deux signes que le monde attend, frères et sœurs. Gandhi a dit, et je m'arrête là, s'il avait vu les chrétiens joyeux, bon, je dis, il se trompe, hein? Il se serait converti. S'il avait vu les chrétiens tels que dit dans l'évangile, il serait converti. Parce que la source de son inspiration, je vous le dis, c'est l'évangile. Gandhi a lu la Bible. Et je sais que cet homme, parce que il est bouddhiste, mais je sais qu'il est sauvé. Hein? Parce qu'il a porté au monde les revendications et la non-violence. Il a fait comme Martin Luther King. La non-violence. C'est-à-dire que qui pouvait toucher quelqu'un aussi en profondeur si ce n'est la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Vous savez, je dis à Niamey aux gens, ou je dis partout, Jésus n'est pas un chrétien. Il est Dieu. Il appartient à tout le monde. Il n'appartient pas aux catholiques, ni à ceux qu'on appelle chrétiens. Il est le sauveur du monde. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui sauve, qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit le péché des chrétiens, ni même des disciples, mais du monde. Il est la solution de Dieu pour le monde. Frères et sœurs, il faut casser toutes les barrières. Si tu vois que quelqu'un a quelque chose contre toi, la Bible dit, va te réconcilier, c'est casser les barrières. Mais le démon ne pourra pas toucher. Le démon peut toucher si vous restez simplement dans l'exercice des charismes. C'est une bonne chose, je vous le dis, il faut le rester. Mais l'amour est un signe grand du royaume. On n'a jamais vu quelqu'un comme Jésus. Il est unique par les prophéties sur sa vie. Il est unique par son incarnation. Il est unique par son enseignement, mais surtout par sa manière de vivre. Un jour, je lui dis, mais Jésus, je comprends pourquoi tu as des problèmes. Mais tu ne prends pas les bonnes personnes pour te suivre. Vous savez que quand Jésus vous a appelé, c'est que vous n'êtes pas une bonne personne. Je lui dis, mais imaginez-vous quand ils sont allés à Cana. Les 12 plus Jésus. La démarche de Pierre, de Jacques et les autres. Ceux qui ont fini le vin. Parce que l'Écriture nous dit que Marie était invitée et puis Jésus aussi. Mais eux sont venus. Vous voyez, Jésus qui justifie Marie-Madeleine. Vous savez, la religion sépare les hommes, ceux qui sont bien, ceux qui sont saints et ceux qui sont mauvais. L'évangile rassemble. Jésus dit, je suis venu pas pour les justes, ni pour les bons portants, mais pour les pécheurs, dont moi je suis le premier. C'est Jésus que moi j'ai rencontré, et je dis souvent, il est sorti de la religion pour me rencontrer. Parce que j'avais beaucoup de choses contre la religion. Je trouvais qu'il y a quelque chose qui n'était pas bien. Je trouvais que le pauvre n'avait pas sa place. Je trouvais qu'il y a quelque chose, mais il est sorti de là pour me rencontrer. Et c'est Jésus que moi j'ai choisi. C'est le Jésus de la miséricorde. Vous savez, ce que le pécheur a besoin d'entendre, c'est l'amour de Jésus. Ce n'est pas ta morale qui va faire changer. Quand quelqu'un prend la drogue, il sait que prendre la drogue, c'est pas bien. Quand quelqu'un entre dans la fornication, il sait que c'est pas bien. Quand quelqu'un tue, il sait que c'est pas bien. Donc, il sait, tu ne peux pas lui dire, non, ne fais pas ces choses. On m'a donné des conseils, moi. Les conseils m'ont attristé un peu, mais je n'ai pas changé. Voici la contradiction avec le monde. C'est qu'avec Jésus, quelqu'un comme Paul de Saul est touché, il devient le champion.
Marie-Madeleine, qui est la prostituée, qui doit être vomi, est premier témoin de l'évangile, de la résurrection. Vous comprenez? Le royaume, c'est ça. C'est la présence de l'amour de Dieu dans ce monde. Et tout ce que tout à l'heure quand on va prier les guérisons, c'est l'amour qui se manifeste. Dieu ne fait pas de démonstration. Et notre louange n'ajoute rien à sa gloire. C'est-à-dire tout ce que tu vas dire de lui, c'est petit par rapport à ce qu'il est. Mais il nous touche par amour. Il touche les non-croyants comme les croyants. Alors mon frère, ma soeur, crois à l'évangile du royaume de Dieu. C'est que tu es un ambassadeur de Christ. Notre seule mission sur la terre, c'est de représenter Jésus-Christ. Nous appartenons à une nation, une autre nation, une nation d'amour. Oh, le jour où je vais entrer au ciel, je vais m'asseoir pendant une semaine devant la porte du royaume et saluer tous les pécheurs comme moi qui entrent. C'est vraiment ce que Dieu me donne ce plaisir de faire. C'est pas que je vais le louer, Seigneur, je vais te louer. Mais j'ai besoin de m'asseoir et voir les pécheurs entrer. Jésus est la porte des pécheurs. C'est extraordinaire. Vous comprenez? Ne les juge pas. Ne dis pas tu es prostituée. Ne dis pas, le pape dit, mais qui suis-je pour les juger? Ne les juge pas. Parce qu'il n'y a pas de petit péché, tout péché est péché. C'est aller hors la volonté de Dieu, c'est tout. Alors frères et sœurs, pour dire simplement que nous devons être la manifestation visible du royaume par le pardon, par la manifestation de l'amour. Jésus nous donne un langage qui n'est pas un langage de terre. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors que Dieu nous bénisse. Amen.